l'Éternel peut venir et se réjouir de moi? Oui. Alors là, c'est un miracle en lui-même. Parce que très souvent, si quelqu'un vient et dit, voilà, j'aimerais donner un témoignage, avant j'étais meurtrier, j'ai tué plusieurs personnes, tu vas l'aimer le monsieur là? Tu vas le laisser venir chez toi? Tu vas te dire, oula. Bonjour ma soeur, salut frère. Frère. Et dès que le frère va te demander est-ce que tu peux me déposer chez moi, tu vas dire j'ai plus de voiture en fait. Tellement tu vas avoir peur. Tu vas dire j'ai plus de voiture. Mais pourquoi tu es venu en voiture? Non, Dieu m'a dit de donner. J'ai reçu une révélation. Ok, parce que seulement Dieu peut non seulement pardonner, mais oublier. Dieu nous demande jamais d'oublier. Et très souvent, nous pensons que le pardon vient avec l'oubli, parce qu'on l'a lu. Et on n'arrive pas à se pardonner notre passé, on n'arrive pas à se pardonner parce qu'on n'arrive pas à oublier. En fait, pardonner et oublier, le terme oublier ne tient que du domaine d'un miracle. Et qui dit miracle dit Dieu. Nous sommes humains, nous ne pouvons pas faire de miracle. Et là, Jésus-Christ, en fait, pour expliquer cette histoire, il faut comprendre le contexte. Aujourd'hui, nous avons plusieurs gens qui veulent traduire la Bible dans le français courant, dans le langage d'aujourd'hui. Mais en faisant ça, on perd toute la puissance qu'il y a à la parole. Vraiment, hein, on perd tout le contexte de la parole. Alors moi, en ce moment, qui est en train d'apprendre vraiment des choses, vraiment dans leur contexte, et je suis obligé, moi, forcé, avant d'enseigner ou de lire quelque chose, je dois prendre le contexte. Un contexte représente... Quand on lit un verset dans son contexte, il faut qu'on... C'est pour ça que des fois, je vous fais des exemples. Ça vous montre, ça vous parle. Et quand j'enseigne ou que je prêche, je veux toujours donner un parabole ou un contexte. Donc je fais venir des gens, je fais ces exemples. Ça a toujours été ma vie. Et Jésus-Christ lui-même, quand il enseignait, il faisait des histoires pour expliquer un point. C'est ce qu'on appelle prêcher en parabole. En parabole, c'est une histoire fabriquée. N'est-ce pas? Pour expliquer un point de vue. Alléluia. N'est-ce pas? Parabole, c'est une histoire fabriquée pour présenter et montrer un exemple. Si ce n'est pas parabole, le Seigneur dit, il eut un homme un jour. N'est-ce pas? Mais certains, il a dit, le royaume des cieux est semblable à, n'est-ce pas? Et quand il dit le royaume des cieux est semblable à, c'est un parabole, c'est un exemple pour nous faire comprendre, n'est-ce pas? Et là, le Seigneur va nous donner le parabole de la brebis perdue, de la pièce perdue, et de l'enfant prodigue. Et nous pensons que c'est une vraie histoire, et elle est bien. Mais cette histoire, en fait, tout ça, c'est des paras pour expliquer un point de vue près. Mais quel est ce point de vue? C'est bon ou pas? Quel est... C'est bon, franchement, je vais vous garder jusqu'à minuit ce soir. Non. Quel est ce point de vue? Parce que c'est ce point de vue-là qui est important ce soir. Dieu te pardonne. J'ai parlé de cette brebis. Comment une brebis peut être perdue au milieu de 99 autres? Et quand je parlais de ça il y a longtemps, le Seigneur m'a dit c'est la brebis galeuse. C'est celle qui aime aller se balader à droite à gauche. Parce qu'un mouton, un groupe de moutons, un groupe de brebis qui fait toujours alors on va tous essayer de le faire. 1, 2, 3. Continue. Allez-y. Alors comment toi tu peux te perdre avec un troupeau de 99 qui mais ça veut dire que celui qui s'est perdu, il n'a pas suivi le groupe. Celui qui s'est perdu, il a voulu aller galérer à droite à gauche, aller voir ailleurs. Et très souvent on dit, pasteur, y a-t-il des brebis galeuses dans l'église? Mais bien sûr, c'est souvent le frère ou la sœur que tu ne vois plus depuis un moment, et puis tellement qu'ils sont éloignés, ils ont honte, ils ne savent plus comment revenir. Le chemin du retour est tellement long qu'ils ont honte, ils aimeraient venir, mais c'est difficile. Mais là, cette brebis-là, le Seigneur nous dit que lorsque le bon berger l'a retrouvée, il a, oh là là, il n'a pas mis une corde au cou, dit, hein, dépêche-toi. Qui comprend? Il y a des fois, les brebis reviennent à l'église, et toi, tu es là. Allez, le gars, c'est hypocrite, là.
Ça fait 6 mois qu'elle n'est pas venue à l'église. Pourquoi il va? Jésus, Jésus. C'est vrai ou pas? Je parle au bon groupe ou pas là? Au lieu de faire comme la brebis. Et moi, tu me vois prendre cette brebis, la mettre sur mes épaules, alléluia, et faire la joie, alléluia. Très souvent, les brebis vont venir, à chaque fois qu'il faut, ils vont venir me regarder, ils vont avoir peur de ce que je vais dire ou ce que je vais faire, et je souris. Et la brebis me regarde. Qui comprend? La brebis me regarde. Pasteur, ça va? Oui, ça va et toi? Mais normalement, il doit être fâché. Qui comprend? Hein, c'est Velda, hein? Velda, hein? Il doit être fâché. Ça ne doit pas être vrai. Il doit m'attendre au tournant. Il doit... Non, je suis un bon berger. J'ai appris que lorsqu'une brebis qui s'est éloignée ou perdue, c'est parce que c'est une brebis qui n'a pas suivi le groupe ou troupeau, qui a entendu ou écouté d'autres voix. Tu sais que la plupart des brebis perdues, c'est ceux qui n'écoutent pas la voix du berger. Oh là 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 là. Oh là là. Allez. Tu sais, les bergers ont souvent des termes un peu bizarres. Et puis les brebis savent quoi faire. Et tu te dis, mais c'est quoi ce langage? Il fabrique son propre langage. Et ces brebis-là doivent l'écouter, lui et sa voix. Car les brebis reconnaissent la voix de leur... Waouh, c'est biblique tout ça. On dirait que ce soir c'est biblique. Juste ce soir, hein, parce que d'habitude je ne le suis pas. La brebis reconnaît la voix de son berger. Et très souvent, si on se croise, quand on va se croiser comme ça, et qu'il y a un autre berger qui passe, et lui c'est pas... c'est... Et que si l'une de mes brebis est confuse, c'est qu'elle n'a jamais été ma brebis. Non mais, analysons simplement les choses du monde simple pour comprendre les choses spirituelles, ce qui se passe. Parce qu'une brebis qui s'attache à son berger, une brebis qui reconnaît la voix de son berger, une brebis qui aime la bergerie, même si la bergerie n'est pas parfaite, il y a quelques gouttes qui tombent. La paille, elle est changée une fois par semaine seulement. Et puis à chaque fois que tu rentres là, poum, ton derrière il frappe le poteau. Bon. Mais si le berger s'occupe de toi, après ce n'est que du matériel. Parce que tu peux te retrouver dans une belle bergerie de luxe. Et c'est une boucherie. Ce soir, je suis chaud là, je suis chaud. Non mais tu peux. Tout électronique. Tu comprends, regarde comment ça fait les sons. Tu comprends? Ou là t'entends des bruits. La lumière, clac, clac, ça s'allume, plein de lumière. Tu dis, waouh, chez moi il n'y avait pas autant de lumière. Fallait que je regarde un petit peu comme ça. Là, le manger il se déverse tout ça. Waouh, c'est bon. Le manger fait le matin à 7h pile. 11h45 pile, le manger il tombe dans... Ah, tu dis, oh, c'est bon ici. C'est parce que tu vas passer. Zoom, zoom. Tu vas passer à l'abattoir. Et très souvent, quand les bergers se rencontrent, ou quand un berger vient ici prêche, ou on entend parler parce qu'on a vu, brebis, on a visité une autre bergerie. Ça arrive. On visite une autre bergerie et on entend un berger qui fait... Et nous, moi, je fais... Oui. Et tu trouves que moi, c'est trop grave. Et lui parle mieux. Et si tu le suis, je ne suis pas fâché, car ça n'a jamais été une brebis d'ici. Parce que qui le sait qu'on ne choisit pas ses parents?